Et sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC qui est stable en ce dimanche matin, on est à 41 900 dollars du côté de la map, c'est encore très rouge, hein. On va jusqu'à moins 5%, notamment du côté de BNB et ADA, pas encore beaucoup de vert, on a juste Link qui pousse un petit 1%, Atom continue de dévisser, on est à moins 7%. Les gars, on va tout de suite, comme d'habitude ces derniers temps, passer en weekly. Je vous ai tracé toutes les zones de support potentielles si on continue de dévisser. On va voir aussi quand même, est-ce qu'on serait pas sur un potentiel rebond? On va regarder ça tout de suite. Donc Ishimoku, je vous en ai parlé hier, je reviens pas dessus. Donc bas du nuage si jamais on reste à l'intérieur. Mais le bas du nuage me paraît une zone au milieu de nulle part. Donc j'ai rajouté le support qui a juste après qui correspond à cette petite pointe ici. Donc clôture de ce soir très importante. Il y a les professionnels qui reviennent. La bonne nouvelle, c'est que ce retour des professionnels est assez important puisque ça y est, les vacances sont plutôt finies. On va repartir, j'espère, sur un mois de janvier un peu plus mouvementé. On n'oublie pas la target des 50 000 dollars le 28 janvier qui correspond au max pain price pardon, sur les options. Donc on fait toujours pas des points bas plus bas, même si à court terme on a quand même cette tendance baissière. Donc premier niveau de support, je vous en avais parlé, c'est les 39 000 dollars qui sont à peu près ici avec Ishimoku plus une mèche un peu dégueu, et c'est ce gros support aux alentours des 32 000 dollars si jamais on devait dévisser plus fort. En tout cas, ce qui est plutôt intéressant de voir, c'est que sur ce RSI weekly, vous voyez, on a un support aux alentours des 40-41 de RSI, puisqu'on l'a jamais trop dépassé. Vous voyez, quand on a eu cette correction sur sur l'été, on est vraiment venu se poser dessus. La dernière fois qu'on l'a dépassé, c'était pour le crack Covid, et là pour le coup, moi en plus je considère que c'est vraiment une anomalie de marché. Et voilà, là on l'a dépassé, et c'était aussi le point bas du bear market de 2018. Enfin, on l'avait traversé. Donc en fait, on vient se poser dessus, même quand on est en bear market. Donc ça peut être vraiment une zone de support assez intéressante. J'espère qu'on va rebondir dessus, puisque plus le crypto Fahrenheit était sur 10 hier, on pourrait avoir trouvé un support, même si on a une petite poussée baissière, mais ça reste quand même assez intéressant. En tout cas, les gars, je vous le dis, hein, hier, je vous disais, en une heure, on a eu un rebond ici, mais pour le coup, aucun signe de retournement. Vous voyez, on est en train de se mettre à plat en une heure, mais le une heure, ça donne pas vraiment beaucoup d'indications sur du moyen terme. Ça pourrait s'apparenter ici à un double Ventum en 4 heures qui serait assez encourageant, mais pour l'instant, les gars, c'est vraiment encore très indécis en daily. Là, on voit très bien, pour l'instant, il est toujours en tendance baissière. On fait toujours des bas de plus en plus bas. Les gars, dernière chose, je vous l'avais dit, là, ici, de Galéon, ça se termine ce soir à minuit. Donc, si vous voulez rentrer dessus, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui s'étaient inscrits. C'est les derniers moments. J'espère que le listing va enchaîner rapidement. Vous pouvez déjà mettre votre adresse Trust Wallet ou MetaMask BEP20. Mais c'est ce soir à minuit, dernier carré. On va suivre ça de très très près. Faites attention à vous. On attend cette fameuse clôture. À demain.